Bonjour à tous à Dub Nation, on se retrouve pour un nouvel épisode du Splash Pod dans des circonstances qu'on aurait évidemment voulu bien différentes. Les Warriors semblent avoir trouvé leur rythme de croisière, 10 victoires sur les 14 derniers matchs, un 5 majeur stabilisé, Melton et Alorford qui performent. Malheureusement, la saison a basculé le 20 janvier lors de la rencontre face aux Heat, où Jimmy Butler s'est gravement blessé. Une rupture du ligament croisé du genou qui stoppe le momentum de la saison et qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de ce cru 2025-2026. Alors pour m'accompagner dans la nécrologie qui nous attend, le retour du monstre à deux têtes, comment ça va Martin et Adrien? Oh ben, ça va, c'est compliqué, hein, je vais dire. On va essayer de parler un peu de positif, mais ça va être très compliqué, ça va être plutôt négatif, hein. Mais bon, après, j'ai envie de dire, vu les circonstances, moi, j'attends avec plus d'impatience la première ligue de fléchettes que les matchs des Warriors en ce moment. Donc bon, on fait comme est tombé on peut. bien, très bas, Warriors à FR là. Adrien, ça va sinon? Paye tombée, le compte est plein. C'est même pas une référence à mon nom de famille. Et je subis Martin. Il m'envoie des réels de fléchettes maintenant. Avant c'était du basket, maintenant Oui. c'est des fléchettes. Enfin bon, voilà. La Mais blessure sinon de cette équipe, c'est ouais, terrible. niveau Warriors c'est pas la folie, mais ça va. On se régale avec Pods qui dribble comme Bob Petite, mais. Ah là voilà. là là là. On a Thomas aussi qui est des nôtres, ça faisait longtemps, tu vas bien? Salut la team, ouais, ça va. J'aurais aimé, pareil, comme les copains, revenir dans des circonstances autres. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je passe un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent et puis qui nous donnent de la force et qu'on leur donne de la force aussi parce que c'est pas facile pour nous en ce moment. On n'a pas eu trop d'habitude à ça ces dernières années, hein, donc voilà, faut passer par là. Clairement. Bon, allez, sans plus attendre, on va tenter de prédire les conséquences de cette blessure, que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux de San Francisco. Splash Pod saison 3, épisode 6, let's go. A screen by Green, the switch to Lively. Three, Curry. Depuis l'arrivée de Jimmy Butler à la trade deadline 2025, les Warriors et son leader Steph Curry avaient retrouvé la joie de vivre et des ambitions. Excellent complément du numéro 30, son impact dans le jeu a fait revenir les Warriors dans le camp des outsiders, pas favoris, mais compétitifs. Avec une absence qu'on peut estimer à 1 an, le château de cartes s'effondre et ses 54 millions de salaire provoquent un trou béant dans le cap. Alors, première question l'équipe, et là on va se concentrer uniquement sur le cas de Jimmy Butler. Est-ce qu'une rupture du ligament croisé du genou à 36 ans est synonyme de fin de carrière à haut niveau? Allez, je vais me lancer. On va essayer de trouver quelques points positifs à tout ça. Enfin, il n'y a pas de positif, mais du coup, je me lance. J'aurais envie de vous dire que pour n'importe quel autre joueur, je serais inquiet pour lui. Après, on sait que c'est Jimmy Butler. Avec la carrière qu'il a eue, on sait le seuil le seuil de douleur qu'il a, son seuil de tolérance qu'il a à la douleur, pardon. On connaît aussi sa rigueur, son travail et sa mentalité. Et j'ai plutôt bon espoir qu'il revienne le plus vite possible. Donc le plus vite possible par rapport à cette blessure-là, et surtout qu'ils reviennent à un bon niveau. Le plus vite possible, on est d'accord, c'est dans 1 an, quoi. Ah bah du coup, le plus vite possible, ça sera le temps qu'il faut pour ce genre de blessure. Donc là, C'est 8 souvent mois on imagine entre 8 et 12 mois, quoi. Donc je pense qu'avec Jimmy, on peut être plutôt sur une attente plutôt basse. Ouais, j'aurais dit 10 comme Adrien. Et voilà. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est que quand il va revenir de blessure, il aura 37 ans à ce moment-là. Donc, quoi qu'il arrive, il aura passé les 37. Ce sera un ancien du gaz, mais vraiment. Hein. Mais du coup, c'est illusoire d'imaginer un retour de Jimmy Butler avec un impact similaire à ce qu'il avait actuellement? Ouah, je pense. Hein. Enfin, moi, en fait, le problème, c'est que là, son jeu il est basé un peu sur la pénétration
les contacts, etc. Et est-ce qu'à 37 ans, revenir des croisés, est-ce que je vais pouvoir jouer de la même façon? Ouais, Ouais, un peu d'explosivité aussi sur le premier pas. Voilà. j'y mets un gros doute. Après, comme dit Thomas, c'est un gros bosseur, donc est-ce que... Enfin, après, s'acheter un shoot à 37 ans, c'est compliqué, C'est mais... 37 ans, là. 37 Il va ans. peut-être revenir meilleur shooter parce qu'il aura que ça à faire pendant sa convalescence. Il a envoyé Après, déjà oui, à il 3 cette sortait une de saison. ses meilleures saisons en carrière à 3 points, mais Oui, il prend- bah après, c'est c'est- quel volume? Il prend 2 shoots par match. Oui. Non, mais après, sur le profil de joueur, alors, je suis d'accord qu'au niveau de l'explosivité, ça va certainement l'impacter et ça peut être gênant. Après, on voit quand même dans l'évolution de sa carrière au fur et à mesure des années, il a limite, tu vois, un côté un peu PF, quoi. Il joue limite poste 4, tu vois, dos au panier, Mais ses moi, petits moves. ça Donc dépasse ça, de toute façon, il va le garder, tout ça. Le côté QI basket, son côté mentalité qu'il apporte au collectif, ça, il ne le perdra pas non plus. Là où on peut être un peu plus inquiet, c'est effectivement quand il fait des différences sur le premier pas, et après c'est sur une éventuelle rechute ou alors sur d'autres blessures qui pourraient être liées à une longue absence à son âge. Après, je pense que vu le profil de son jeu un peu moins explosif quand même au fur et à mesure des années, un peu plus tourné parfois dos au panier, un peu plus peut-être de playmaking que ce qu'il a fait à un moment donné, je pense que tout ça il peut le retrouver. Après, Il y a- moi, je il y a pense que deux- ça dépasse juste l'aspect explosivité. Parce que les croisés, c'est aussi. Enfin, là, il se fait les croisés sur une réception. Jimmy, même s'il va être peut-être un peu moins explosif, soit il va avoir de l'appréhension dans les prises de contact et Il y les en aura sauts qu'il va forcément. faire. Il y en aura forcément. Et s'il en a pas, de toute façon, il va être plus fragile. Donc, c'est le même genou. avec son hein, style où il va tout le temps chercher les ballons loin, au rebond, etc., au hustle, il va compliqué. Hein. Ouais, c'est sur le même genou qu'il a déjà eu des opérations. Surtout le En même plus. genou qui se blesse avec Miami. Oui, au même Et- endroit. Au même Exactement. endroit, c'était en 2021 ou 22, la saison Mais- on est champion. Ouais. Et il y a une chose qui Euh, m'inquiète aussi, c'est un peu sur son shoot, parce qu'il envoie sur les jambes. hein. Oui, moi, ça... Ouais, oui. Ça... Bah, Enfin, des oui. fois, son tir, il est flat. Hein, Bah, en fait, quand il fait un catch and shoot, c'est flat, mais quand il y a un défenseur, oui, il jump. Oui. Mais... Oui, sur ce type de tir-là. Mais bon, moi, surtout, c'est que moi, 37 ans, enfin 38, 37, 37. 37. 37 quand il va revenir. 37 Ouais, quand il va ouais. revenir, 54 millions, le genou dans la poche droite, franchement, les gars, moi. Le 54 millions, Alors, le comptable, il va le rapport qualité-prix, c'est encore autre chose. Ça, Allez, c'est- Non, mais les gars. allez, Moi, bien. après, ouais, après Mike, le shoot- Mike, il nous fait de la langue de bois en disant que le but, c'est de faire l'année prochaine ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire avoir un Jimmy qui nous booste en courte saison. Mais c'est un discours langue de bois pour pas dire tout de suite d'entrée de jeu, oh, on va On le est dans la trader, et merde, du hein. coup, Ouais, ou même on est dans la voilà, merde. tu peux pas dévoiler le plan en direct, donc Non, et puis il se garde, j'ose il se garde, espérer, il se c'est garde triste, aussi. hein, mais j'ose espérer qu'on se servira du contrat pour améliorer l'équipe, pour que ça soit pour là maintenant ou pour l'année prochaine, hein, parce que j'ai du mal à le voir revenir à un niveau aussi impactant pour aider l'équipe. Il peut toujours être un joueur important, mais au niveau auquel il nous impactait, il était encore à 20 points, 5 rebonds, 5 passes, à peu près. Et des joueurs qui sont à ce niveau-là statistique, plus l'efficacité qu'il apportait, il y en a très peu dans la ligue. Et je pense pas qu'il sera encore à ce niveau. Bah, Voilà, justement, les stats. Après, On la a un question, tableau. c'est est-ce qu'il aurait été à ce niveau la saison prochaine, même sans blessure? C'est en fait, moi, elle est là l'interrogation. Oui, bah oui, mais ça après. Ça, On a un tableau justement pour mesurer un peu l'impact de Jimmy sur l'année écoulée, qui est difficilement contestable, hein, malgré quelques critiques sur son salaire par certains membres de la Dub Nation. Bah oui, 25,5 pour 54 millions, bon frérot, Oui. ah il mange hein, Ouais. le collègue. Hein. 63% de true shooting, je ne l'ai pas mis sur le graphique. Comme duo, Steph et Jimmy ils ont un bilan de 42 victoires pour 18 défaites, soit 70% de victoires, ce qui est bien solide quand même. Et enfin, la stat peut-être la plus importante jusqu'alors, en tout cas pour cette saison, Jimmy Butler, il a joué 388 minutes cette saison sans Steph et sans Draymond sur le parquet.
Résultat, plus 15,9 de net rating. Donc c'était aussi une stat qui illustre bien la mainmise qu'il avait lorsque Steph n'était pas là et Draymond Bah, non plus sur le alors, terrain. C'est quand même ça, énorme. ça, moi, je critique son salaire, etc. Mais pour être tout à fait honnête, quand on enlevait Steph et Dre du terrain, je prenais presque plus de plaisir à regarder les Warriors que quand il y avait les deux sur le terrain. Je m'explique, parce que Jimmy, bon, effectivement, il y avait un peu plus d'ISO, il y avait un peu moins de mouvement, ça jouait plus simple, ça c'est sûr. Ça, c'est pas ce qui me dérange, mais surtout, c'est par exemple quand il y a des mismatchs, Jimmy, il allait pas forcer, et par exemple, il passait la balle en bas à Post ou à Horford, selon qui était présent. Et ça, j'aimais bien en fait. Se retrouver du basket simple, sans aller chercher trop de voilà de shoots compliqués, etc. C'était soit du catch and shoot pour des shooters, soit des lay-ups, soit du cut, ou soit des mismatchs en bas. Et ça, j'avoue que j'appréciais beaucoup. Ah bah, c'était génial de le voir disséquer sur le terrain, surtout dernièrement avec Melton et Horford qui ont bien émergé. Ouais, C'était hyper agréable à voir jouer aussi. ouais, Je suis d'accord. exactement. Ouais, moi la stat là quand même qui je trouve la plus importante, c'est la plus parlante en tout cas, c'est le 42-18 là, 70% de victoire quand il est là. Enfin, tu peux sortir toutes les stats que tu veux, il est sur le terrain, tu gagnes, et il l'est pas, c'est plus compliqué. Et tu vois sur les dernières sorties des Warriors aussi sans lui, à quel point il bonifie les autres aussi. Tu vois, t'as des joueurs de rotation qui surjouent, qui sont Ah bah, quand on il est avait là, quoi. un pote Ah, lui, ça va lui qui avait faire très bien mal, par exemple. retrouvé de la confiance dans un rôle un peu moindre en sortie de banc. Bon, bah là, le costume, ça grandit et on retrouve les mêmes, les mêmes fébrilités qu'on a vues en tout début de saison, ou que ça soit même l'année dernière avant le trade de Butler. Donc, tout cet aspect création, ça laisse un trou Tu veux parler monumental. du White Ottomani, je sais pas quoi là? Otani. Otani, Otani. ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, pour rejoindre un peu l'impact qu'avait Jimmy, ma prochaine question elle est très simple, c'est concrètement comment ça va se traduire la perte de Jimmy Butler sur le terrain? Qu'est-ce qu'on perd avec son absence? Bon, bah, création, attitude générale, Flo. et puis lancer franc. Ouais, aussi. Alors là, les gars, préparez la chute, hein, parce que là, Oui, on va c'est un chuter mec. 30e au lancer franc tout de suite. Hein. C'est vrai que c'est un mec qui tirait 10 lancers par match quasiment. Bah oui, à Avec 80-85%. haut pourcentage, ouais. Voilà. Plus même les finitions au cercle, hein, parce que Oui. c'est un joueur qui attire de la défense, qui en plus est plutôt un bon finisseur. Et avec son QI basket de trouver des mecs dans les bons spots, etc., on va perdre aussi en finition. En fait, là, on va retrouver un peu les Warriors qu'on avait l'année dernière avant le trade de Jimmy, c'est-à-dire où on était pratiquement dernier au Ouais. lay-up et dernier au lancer. Et sans Wiggins. Et en plus, Pour on n'a l'instant. pas de Wiggins pour défendre. Bah les gars, on a attaque. Kuminga, les gars. Ouais, juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Martin, lors du premier match en l'absence de Jimmy contre les Raptors, les Dubs, ils avaient loupé 8 lay-up et 7 lancers francs durant la première mi-temps. Vous savez quand c'était la dernière fois que c'était arrivé? Bah, le dernier match qu'on a joué avant l'arrivée Ouais. de Jimmy. Ouais, Contre le Magic, il y a un an. 3 jours avant l'arrivée de Butler aux Warriors. Donc voilà, on a repris les bonnes vieilles habitudes. Non, mais de toute façon, Pauvre Steph. je sais pas si on prend la mesure du trou qu'il va laisser. Hein. Enfin, c'est Le trou abyssal, hein. fignon, comme dirait Ah bah, l'autre. si, je pense que la mesure, tout le monde l'a prise, hein, parce que tout le monde nous enterre, tout le monde sait déjà que s'il n'y a pas un trade sorti de nulle part pour nous sauver, tout le monde commence à nous sortir du play-in. Hein, donc, Ouais, ça va être tendu. même si là, on a Clairement. vu la stat passer sur les 20 derniers matchs, on était deuxième de la Conf Ouest, mais ça va pas durer longtemps, je pense, cette affaire. Non. Oui, c'était avec Jimmy. Voilà. C'était avec Jimmy. Et pour les lancers francs, je me suis amusé à regarder quand même depuis 4 matchs, même si c'est un échantillon qui n'est pas dingue, parce que bon, il y a le premier match où on sentait que l'équipe était totalement terrassée en back-to-back contre les Raptors par la blessure
blessure de Jimmy et puis le back-to-back là, contre Minnesota était un peu spécial avec une équipe Z sur la deuxième nuit et un premier match très compliqué au niveau du contexte. Mais on est passé 25e aux tentatives de lancer franc par match et 24e au pourcentage avec 74%. Bah, moi, j'ai pesté hein, le match qu'on gagne là, à Minnesota. Il n'y a personne qui finit au cercle. Alors, ok, on trouve des shoots semi-open ou open à 3 points, mais des fois, juste, on peut aller finir avec un petit contact, un petit machin. Et non, on fait le kick-out. Et bah oui, tu trouves des shoots à 3 points, mais c'est plus dur pour n'importe quel joueur de faire, je sais pas, sur un volume de classique, on va dire, il va prendre 5-3 points, ce qui est déjà pas mal dans un match. Et ben là, il va devoir en prendre 8 parce qu'en fait, on fait que kick out. Et bah oui, ton pourcentage, il va baisser. Et voilà, il y a que des mecs comme des zinzins comme Steph qui peuvent tirer 8, 10, 3 points et shooter à 40%. Donc, non, c'est surtout qu'on n'a pas de très grands spécialistes du tir à 3 points non plus. On a Moody qui fait un passage plutôt intéressant ces derniers temps. Après, on a Horford de Steph. vraiment. On n'a pas de Horford, voilà. Horford qui est bien revenu. Pods fait une bonne saison 3 points, mais c'est pas un shooter. Oui. En fait, on n'a pas de gâchette élite. Seth Curry qui était censé peut-être remplir un rôle comme ça en bout de banc, il enfin, joue il est asiatique, mais l'asiatique, voilà. Donc c'est ça, tu vas pas demander à des Guy Santos, Gary Payton et compagnie d'envoyer 3 points dans le match, enfin d'en mettre 3-4 dans le match. Donc bon, c'est sûr que ça, on va vite voir les limites de ce style de jeu. Ouais, mais tu peux aller chercher le drive quand même. D'ailleurs, ils sont un peu ajustés hier. Ils sont là avec l'équipe l'équipe Z. Là, ils y sont allés hier avec plus ou moins de réussite. T'as quasiment que Melton maintenant qui est capable d'aller te chercher les contacts comme ça en allant au panier, quoi. Et surtout créer un décalage. Et pouvoir créer un peu de décalage. Ouais. Mais de toute façon, oui, c'est là où tu vois que c'est. Tout à l'heure dans l'introduction, tu parlais du château de cartes, Quentin. Et c'est là que tu vois que le château de cartes, il reposait essentiellement sur Steph et sur Jimmy. Et t'enlèves un des deux, le château s'effondre, quoi. Et là, c'est ce qui est arrivé. Voilà, on avait une structure qui était à la fois solide quand tout le monde est là, mais qui dès l'instant où il te manque un élément important devient tout de suite friable, quoi. Enfin, comme on l'a déjà un peu évoqué avant et dans l'intro et en première partie, tu as des joueurs qui sont, on va dire, moyens, des joueurs de rotation, qui sont bons parce que bien entourés, bien encadrés, parce que la gravité de Steph, parce que Jimmy qui va te trouver les joueurs dans le bon spot et qui va guider en plus les gars là où il faut. Et tu retires le guide, derrière, je vais pas dire que c'est le néant, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Et ça, Steph le sait, et tu vois que mentalement, il est impacté aussi. Tu vois son body engage sur les derniers matchs. Moi, il me fait de la peine. Après, le pauvre, il a vécu Kevin Durant, il a vécu Klay Thompson 2 fois, et maintenant, il est en train de vivre Jimmy Butler. C'est traumatisant, quoi, pour lui. Exactement. Et d'ailleurs, on va l'écouter Steph en conférence de presse. On lui a demandé son avis sur l'impact de la blessure de Jimmy. It's obviously a tough situation. First and foremost, you think about him and his recovery and his spirits. Just trying to be there for him as a friend and teammate. But basketball-wise, we have to make the necessary adjustments and try to, keep some semblance of our identity that we were forming with him. Alors, tu parlais d'être touché émotionnellement. Là, c'était le cas. Je crois que c'était face à Toronto en tout cas, il a une belle veste. De presse. Très belle veste, ouais, très mignon. Je vais juste traduire pour les moins anglophones sa déclaration. Donc, Steph nous dit c'est évidemment une situation difficile. En premier lieu, on pense à Butler et sa guérison, son état d'esprit. Juste essayer d'être là en tant que coéquipier et ami. Mais d'un point de vue basketball, nous devons faire les ajustements nécessaires pour essayer de garder un semblant d'identité que nous avons formé ensemble avec lui. Et je trouve que c'est intéressant quand il parle notamment d'un semblant d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire l'équipe ? Est-ce que c'est possible qu'on ait un héritage de Butler alors qu'il est plus sur le parquet ou ça tombe à la poubelle ? Pour moi, ça part à la poubelle.
Qui va prendre le rôle? Qui va prendre le rôle? Parce que en fait, c'est ça, on parle de ça, c'est pour garder l'identité, il faut qu'il y ait un mec qui ait un peu le même rôle que Butler, parce que sinon, Bon, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va repartir à la formule qu'on avait oui. avant. Moi, Allez, j'ai du mal à voir tu veux que je fasse une quelque blague? chose. Sur les 30 minutes que Kuminga a joué, la seconde unit, t'avais un semblant, hein. Je dis bien un semblant. Un mec qui drive, il kick beaucoup moins la Oui. balle que Jimmy, mais les minutes où il y avait Kuminga, je trouvais qu'on avait un peu ce truc-là de défendre un peu dur, de courir, mais ça Mais ne remplacera en pas fait, l'impact de Jimmy, effectivement. l'aspect mental, aura du joueur est tellement important que Et il y a un même un truc, Kuminga qui, dans le style oui, provocateur, créateur, etc., il va pas emmener non, les bah joueurs non, avec lui, il va pas emmener non, les. bah non. Enfin non, c'est Ah non, ça impossible. d'accord. Mais je parle moi là, je parlais juste vraiment dans le, tu sais, dans le Oui, jeu, basketball en dans le, parlant. voilà. Et puis moi, je peux aller plus loin, mais on parlait de Curry et de Jimmy, mais j'ai presque envie de dire, on est presque plus foutu pour la saison, je pense, pour entière, si on avait eu Jimmy, enfin, on a Jimmy qui se blesse, que Steph. J'explique juste pourquoi. Parce que pour moi, Steph, c'est le mec qui te fait, on va dire, qui peut te permettre d'aller toucher les étoiles. Mais Steph tout seul, je trouve qu'il a moins d'impact sur l'équipe dans le sens où Jimmy c'était notre plancher, genre notre un peu le guide, tu sais, celui qui te permet d'aller où tu dois aller, et Steph était le mec qui te permettait de passer le step au-dessus potentiellement. Et j'ai l'impression que ouais, euh, enfin on l'a un peu vu quand Steph s'est blessé, c'était un peu plus compliqué, mais ça allait encore parce qu'il y avait Jimmy qui était là, qui conduisait, on va dire enfin, ça, on arrivait à Oui. naviguer à vue, voilà. Ouais, Mais Il a un rôle, oui, il t'apporte cet équilibre, il t'apporte voilà, l'équilibre à tout le groupe. Ouais. exactement. Que là, c'est vrai que bah, là, je sais pas où on va en fait, parce que et puis il y a un truc aussi, c'est que quand on utilise beaucoup Steph, c'est obligé beaucoup plus utiliser Draymond Green en attaque. Et le dernier match qu'il nous a fait là, Minnesota, mais le type c'était un rond-point. Ouais. Il a passé bah oui. ça. Il a passé 35 minutes, enfin non, il a passé 25 minutes sur le terrain, mais il était tête de raquette, hop, end off, screen, end off, et il ne bougeait pas derrière. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Parce que du coup, ça oblige Steph à soit jouer son 1 contre 1 sur le pivot à driver, ou à Melton, à un moment c'était Melton, ou sinon, ok, Steph faisait la passe, c'était soit une brique, ou soit Drake qui refusait le shoot pour aller faire un autre end off. Ah c'est bon, j'en pouvais plus. Hein. Non, mais c'est la faute de Steph aussi. Il est capable de sanctionner même s'il a un espace ridicule avec 2 joueurs sur lui Oui, sur bon. pick and roll. Donc voilà, Dre, Oui, il s'est dit, bah c'est bon, moi j'ai juste à faire mes écrans, faire les petits end-off et c'est bon, pas besoin de drive, pas besoin de lui libérer l'espace. Je pense qu'ils ont les 49ers, ils ont pris des notes hein, sur le match là. Hein. Le mec, pour au niveau des blocs là, pas mal. Hein. Parle pas des Niners parce que le soir où Jimmy se blesse, il y en avait 3 dans la salle forcément. Donc, George Kittle, mon Dieu. Ouais, il y avait CMC. Et il y avait CMC. Oui, je comprends bien. Les autres, il y avait peut-être une autre phase intéressante de ce que disait Steph dans sa déclat, c'est parler de faire les ajustements nécessaires. Et dans l'état où est le roster, est-ce qu'on peut vraiment rester compétitif et si oui, comment en fait? En priant pour la réussite à 3 points, frérot. Ouf. Ouais. Alors, Non, d'accord, toi t'allumes le cierge tout de suite. moi, je vais à l'église. Moi, je pense que ça peut passer par un peu autre chose avant d'allumer des cierges. Mais en fait, moi, je me dis. L'autre chose, ça est dépend. peut-être foutu à la poubelle. Parce que... Ça dépend dans ta question, Quentin. Ça dépend pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Je parle juste de cette saison-là. Ouais, non, mais parce que juste cette saison, c'est même ça. C'est faire quoi? Est-ce que faire quelque chose, c'est aller en playoff? Est-ce que c'est passer un tour de playoff? Est-ce que c'est une finale de conf? Mais déjà se qualifier. C'est déjà arraché les playoffs. Oui, déjà. Et du coup, on a sabordé la seule chose qui aurait pu nous permettre de passer un petit peu entre les mailles pour limiter la casse, on va dire.
eh ben on l'a foutu à la poubelle depuis 2 mois. Donc voilà, Kuminga qui joue pas 18 matchs de suite, Kuminga qui revient premier match avec une entrée de jeu ridicule en 10e rotation, et puis avec le meilleur plus-minus de l'équipe pratiquement sur son temps de jeu. Bon, bah voilà, et puis il fallait bien que ça se termine, par une petite blessure qui nous annonce une durée indéterminée. Donc même ça, le petit espoir qu'on pouvait avoir, on l'a même plus. Donc Ah ouais, putain, toi, franchement, je sais pas. Je tu y sais même comptais. plus quoi penser, parce que on sait Moi, même j'avoue. pas si le trade va avoir, parce que apparemment depuis la blessure de Butler, c'est moins dans les plans. Voilà, c'était Kuminga pour moi qui pouvait nous permettre d'avoir un mini espoir. Moi, ce qui me. Bon, moi, Kuminga, c'était déjà balayé, astiqué. Toujours pas à fond. mais ouais, non, moi, la seule espoir vraiment, c'est le Serge allumé. On est insolent à 3 points, comme dirait Blight. Et voilà, parce que on est plus petit que le reste de la NBA. On a un pivot de 37 ans. Tu veux faire quoi? Putain. Mais c'est un pivot de 37 ans qui fait 1m98. Bienvenue en National 3, les amis. Ça y est, c'est le moment du craquage. Franchement, j'en peux plus. Oh putain, là, les larmes. Toute la frustration qui ressort d'un coup chez le monstre à 2 têtes là. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh putain. Non. Par contre, fête à la saucisse, quoi, putain. Point intéressant, Steve a fait démarrer Al Horford lors du premier match du back-to-back contre les Wolves. Oui. Il était temps. Ouais, il a fait démarrer aussi le pod. C'est là j'ai fait oh putain. Le problème. On sait très bien que ça va pas, mais franchement, j'avoue que le match qu'on gagne contre les Wolves, puisque le deuxième n'a aucune analyse à faire vu les absences, c'est un des premiers matchs dernièrement où je me suis dit c'est cohérent. Les rotations, on avait toujours un ou deux bigs. Finalement, Draymond a très peu joué en pivot seul. Et même la rotation était. Non, franchement, j'ai trouvé le ce seul match passage où il joue pivot, pas mal. C'était le début du second quart et on prend un run dans le fion. Oui, bah, donc, c'est vrai qu'au niveau des ajustements rotation, c'était bien. Et après, le truc, c'est, voilà, Adrien le disait tout à l'heure, on va être dépendant de l'adresse. Là, ce match-là, tu mets dedans. Donc, tu as des joueurs qui mettent dedans. Au niveau du volume, on met pas beaucoup dedans, mais oui, on met du 3 points. Mais le point. Faut rester solide en défense. On est 6e au defensive rating. Ça passera par là si on veut se maintenir au moins dans le play-in. Faut rester solide en défense. Avant mon explosion Butler était important en défense, mais je pense que on peut encore limiter la casse sur ce. C'est ce que j'allais dire, défendre et mettre des 3 points. Et moi, mon hic avec la défense, c'est que le problème, c'est que là, on va jouer encore plus undersize, vu qu'on rajoute. Alors, sauf si vraiment Steve s'ajuste. Voilà, sauf si vraiment Steve s'ajuste à vraiment faire jouer tout le temps poste et Horford au moins 25-30 minutes par match, 35 minutes par match, enfin les deux en tout cas, au cumul, et que Draymond Green joue tout juste 10 minutes en pivot. Mais sinon, ça va être vraiment compliqué, parce que la taille... Là d'ailleurs, ça m'a surpris, mais Randle, bon, avec l'ajustement de Horford sur lui, ça l'a bien gêné. Mais... Et ça m'a rendu fou, c'est Draymond Green qui dropait sur le pick and roll, ça m'a rendu fou, et Edwards qui mettait des tirs derrière, enfin bref, ça m'a rendu fou. Mais voilà, ça va être ça notre problème, c'est que si on joue des mecs qui vont courir athlétiques, déjà qu'on avait du mal, mais alors là, dès que les mecs vont être plus grands que nous et qu'ils vont nous marcher dessus, je pense, mais bon. Ouais, et pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on vise maintenant cette saison avec ce roster-là, ou alors est-ce que du coup tu passes par un trade? Et si trade il y a, là tu auras vraiment un élément de réponse, quoi. Je pense que pour Martin, là j'ai mis dans le 1000. Alors, franchement, là c'est pas le triple 20. Là, triple 20 sur Kuminga, mais de toute façon, si on tourne ça 5-6 la semaine dernière, j'aurais dit oui,
bon, vu les derniers sons de cloche, je suis un peu moins emballé. Enfin, je pense que ça sert pas à grand chose de trop s'emballer sur les trades, je pense. Non, mais Mais c'est ça même le si truc. pour moi, je pense que c'est une solution qu'il faudrait utiliser. Mais Ça, ouais, ça, de toute façon, on en reparlera après, je pense, dans les différentes options qu'il y a. Mais effectivement, Ouais. après, Mais pour justement, cette. Alors, vas-y, allez. on va désormais monter dans les bureaux de McDonnell Jr. car bon, si on est strictement rationnel malgré tout l'amour que l'on porte à Jimmy, sa blessure elle va affoler les compteurs de la trade machine. Donc on se retrouve tout de suite pour en discuter. La trade deadline approchant à grands pas, soit le 6 février, on va se demander dans sa dernière partie du Splash Pod si l'on doit faire bouger l'effectif dès cette saison afin de maximiser la courte fenêtre qui reste à Steph Curry. D'un point de vue comptable, il y a 2 éléphants dans la pièce. Évidemment, Jimmy Butler avec ses 54 millions cette saison et 56 millions garantis la saison prochaine. Et l'autre pachyderme qui gratte au bureau de Dunleavy, c'est sans surprise Jonathan Kuminga, en rupture avec Steve Kerr et qui a demandé son départ de la Bay Area. Lui, il émerge à 22 millions cette saison et 24 l'année prochaine, mais avec une team option. L'équipe, on va pouvoir discuter des différents scénarios possibles. Et je vais vous soumettre 3 propositions affichées à l'écran. Et je vais vous demander de vous positionner sur quel chemin doit emprunter Mac Dunleavy Jr. Alors, Roulement de le tambour. Hein. premier... Oui, alors le premier scénario possible pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est un blockbuster trade avec forcément en cible privilégiée, on peut penser à Giannis, Antetokounmpo. Le deuxième scénario, c'est un trade d'ajustement. On garde Jimmy Butler, en tout cas jusqu'à l'été, et on échange Kuminga avec un joueur au contrat similaire type Trey Murphy afin de préparer la saison prochaine dès maintenant, tout en restant dans la course au play-in playoff, etc. Et enfin, le troisième scénario, c'est le statu quo. On ne lâche pas Jimmy Butler et on n'arrive pas à régler le cas Kuminga. Alors l'équipe, tout d'abord, quelle voie doit emprunter Mac Dunleavy Jr. selon vous? Bah, tout le monde rêve. Enfin, Moi, tout le monde rêve. Tout le monde... Rêvons grand. alors, Voilà, réponds moi, grand. je vais répondre simple, efficace. Voilà, tout à fait, Thomas. Je vais te dire, déjà, à minima, l'option B, donc échanger Kuminga, parce qu'il y en a marre et de toute façon, on sait que ça va pas changer du jour au lendemain le style de Kerr avec et puis de Kuminga entre eux. Et puis option A, si la possibilité est ouverte avant la deadline, voilà. Donc potentiellement, si le Giannis devient officiellement disponible pour être tradé avant la deadline, et ben faut ouvrir les vannes et on envoie tous les pics et tenter notre chance. Après, on sait qu'on sera pas forcément dans les favoris, mais moi c'est ça un peu que je pense que ce serait peut-être une erreur de conserver Kuminga sur la deuxième partie de saison, même si on peut le faire jouer, même si ça peut être un peu rabiboché avec Steve Kerr, mais le mal est fait. La demande de trade a été faite, donc il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème avec les joueurs de l'équipe, donc avec le vestiaire. Donc de ce côté-là, il n'y aurait pas de souci. On pourrait continuer de garder Kuminga, mais je pense que on a déjà fait une demi-saison de trop avec Kuminga. Donc il faut déjà s'enlever cette épine-là avant de penser à autre chose. Moi, je pense que là, encore une fois, là, toutes les cartes elles ont été rebattues et le problème, c'est que tu peux avoir aussi l'option de garder Kuminga parce que là, c'est quoi sa valeur à Kuminga aujourd'hui? Avec des semaines, des mois là sans jouer, sans Tu être dois mis en lâcher des valeur. pics pour avoir un joueur d'impact derrière, je pense. Et je me demande si dans le bureau là-bas, ce qu'il y a dans leur tête, 3 c'est aussi bières et de un se- Smarties. c'est aussi de se dire, bah vas-y, maintenant, Kuminga, il faut qu'il joue. Fais-le jouer là jusqu'au mois d'avril et puis refaire remonter sa valeur et puis on voit l'été prochain.
Je vois, c'est mais vrai que- le faire jouer au mois d'avril, déjà là, s'il loupe 3 semaines et qu'on passe juste Ah à ouais, non, mais Casper, il va pas jouer beaucoup. pour Hein. pour le coup, c'était ce que j'imaginais au moment de la blessure. Sa blessure, la blessure de Kumiga qui arrive derrière. T'imagines le bordel dans leur tête là, dans les bureaux. Le mec, tu le mets au De toute frigo. façon, Le mec, tu le mets au frigo pour pouvoir le trader le plus vite possible et en bonne santé. Ça l'a un peu forcé contraint. Tu dis, allez, vas-y, on va le remettre parce que de toute façon, il faut qu'on garde un minimum quand même c'était écrit. de compétitivité. On est plutôt pas mal, tu vois. On évoquait tout à l'heure, on était sur la bonne série là de 16-4 ou. Alors on va surfer un petit peu là-dessus. Puis en même temps, si on peut le remettre un petit peu sur le devant de la scène avant un trade, c'est très bien. Et l'autre, il arrive patatrac quoi. Enfin, De toute façon, terrible. qu'est-ce qu'on peut se dire? Si on se dit, vaut mieux être conservateur s'il n'y a pas de possibilité de faire Giannis ou un autre très gros nom, mais il n'y en a pas 36. Ok, on garde nos assets pour attendre potentiellement. En fait, dans le cas où Giannis n'est pas tradé dans une autre équipe là maintenant et qui va être potentiellement sur le marché l'été prochain, bon, ça pourrait se comprendre qu'on veut vraiment rien faire. Mais si jamais on est out de la course à Yanis, est-ce que la valeur de Kuminga va vraiment grimper sur les mois qui va rester là dans la saison? Quoi qu'il arrive, l'été prochain, il lui reste plus qu'un an de contrat. Hein. Ça reste un joueur à 1 an de contrat qui a toujours du potentiel, mais un joueur à 1 an de contrat. Oui, ça vaut pas grand-chose. En 2-3 mois, il va pas remonter sa cote au prix, au niveau de nous éviter à lâcher des firsts pour avoir un joueur plus talentueux. Il y a qu'une seule équipe qui est sur lui depuis des mois, c'est les Kings. Oui. Et les Kings, et en on plus, veut les pas de Kings, Malik Monk. ils ont retiré leur first pick. Voilà, et on veut pas de Malik Monk. Donc, ouais. Je pense que la solution, c'est pour Kuminga, si on veut avoir un joueur d'impact, il faut être prêt à lâcher des picks. Voilà, moi j'ai mis Trey Murphy par exemple là. Je sais que si on doit se positionner sur Trey Murphy, il faut lâcher 2 first pick. Voilà. Ouais, T'as 2 first pick pour. C'est terrible. Après, c'est le mec qui met le plus de dunk et de 3 points dans la NBA, enfin au cumul hein, des deux. Ouais, il a 80% là, au cercle là, cette année, après, 5 tentatives par match. Franchement, tout est lié. Tout est lié à Giannis. Oui. Pour moi, c'est vraiment la chose qui fera changer notre cap et qui va influencer nos choix. De toute façon, c'est ce qu'on attend depuis des années, donc c'est pour ça qu'on garde tous nos pics depuis des années. Est-ce qu'on a le meilleur package au déjà moment clé, c'est maintenant. Voilà. Est-ce qu'on a le meilleur package pour Jimmy déjà? On a les choix de draft, mais ça, on s'en fiche du meilleur package. Parce que si Giannis il dit moi je vais aller aux Warriors. Ouais, mais ça dépend, tu vois. Il peut dire aux Bucks j'ai 4-5 destinations. Oui, vous non, voyez mais où je veux, enfin où vous voulez, avec la meilleure contrepartie pour vous, parce qu'on va rester, on va faire un deal à Miami et voilà, tu vois. Ouais. Ça, c'est pas sûr. Oui, mais moi je pense qu'il choisira où il va clairement, mais et par contre sportivement, je pense qu'on a une des meilleures équipes actuellement pour lui. Enfin après tout le monde pourrait. Les Lakers. Oui, mais les Lakers ils ont qui à lâcher, tu vois, ils ont pas de pick. C'est ça le problème des Lakers. Alors, ils en ont un. Alors attends. Tout à l'heure, si vous voulez, si Quentin parlait de potentiellement faire des trades, des propositions de trade à la fin, j'ai un trade farfelu. Oui, je vois lequel tu parles. Qui peut passer. Ouais. Non, mais après, oui, si on parle, il y a les Knicks, voilà, les Knicks. Ouais, parce qu'ils coulent un peu en ce moment, mais le problème c'est que. De toute façon, c'est surtout ça, hein, les gros marchés. Mais de toute façon, lui, il veut aller dans un gros marché. En fait, ça, il l'avait déjà dit. Donc c'est. Moi, je pense que les Knicks, je pense qu'ils seront pas loin de la tête. Et puis après, mais nous, les Knicks, ils ont pas de first non plus. Hein. Les Knicks n'ont pas de first. Miami en a par contre. Si, ils ont celui de 2030 ou une connerie comme ça. Les Knicks, ils peuvent s'en sortir parce que ils vont forcément trader 4. Et après, ils vont peut-être aussi trader Mikal Bridges. Donc, ils vont impacter peut-être des pics d'autres équipes. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est tout de suite plus compliqué. Et surtout, c'est que, en vrai, moi, je suis. Enfin, après, ça dépend ce que veut aussi Milwaukee. Actuellement, même si tu chopes allez, 2 bons joueurs, ils vont pas aller en playoff. Enfin, ou s'ils vont y aller, mais ils vont se faire first round ou play-in, tu vois. Ils n'ont pas leur choix.
Ah oui, non, mais c'est ça que je voulais regarder, là. Ils ont pas leur Je choix non regarde plus. vérifier En fait, les choix Non, de ils draft font que qu'ils des ont. échanges. et, Ils ont le pic faible à chaque fois genre, pendant plusieurs années là. tu te dis, enfin, ils ont Giannis, ils ont du mal à être dans compétitif. À quoi ça sert d'aller chercher forcément des joueurs compétitifs? Moi, je serais plus eux. Je fais une OKC. Genre, je balance tout. J'essaye d'accumuler le plus de pics qui est voilà. Et après, et en plus derrière, si par exemple il y a un jeune joueur qui se libère, enfin un jeune joueur, un mec qui a du potentiel All-Star, etc. Ils ont des mecs ils ont déjà des mecs avec des contrats. Ils ont le fou du bus là, comment il s'appelle Portis. Portis, voilà. Ils ont Portis qui a 13 millions. Ils ont Il y a Turner. il y a Turner. Après il y a 2-3 mecs autour des 5-10 millions. Donc en fait ils ont des mecs pour pouvoir choper une grosse star s'ils veulent. Enfin, s'ils veulent tout balauder, ils peuvent choper un gros contrat. Donc franchement, Oui, non, mais- moi le package, je pense pas que ça soit c'est la priorité. Je pense surtout c'est est-ce que ce que voudra faire Giannis. Si Giannis il dit moi je veux aller au hit, franchement il ira au hit. Hein, Oui. et je pense que effectivement si c'est une équipe qui a des pics, ça intéressera plus Milwaukee. Et là, c'est là que notre carte est. On peut la jouer, mais effectivement, dans les destinations de rêve, je pense pas qu'on est dans les destinations de rêve, malheureusement. Et on parlait de blockbuster trade pour échanger le contrat de Jimmy. Il y a d'autres joueurs à 50 patates qui pourraient nous Oui. intéresser. Eh oui. Il y a C'est un ça, tonton, il y a un tonton qui habite pas loin, un Ah. tonton qui est dans le même état, un peu plus bas. Allô Bon, allez, tonton, si tu tu veux venir jouer? Partage bah, ta trade LeBron. machine farfelue. Ouais, Ah, bah, mais. ah non, attends, parce que moi je parle, tu veux tout de suite envoyer le farfelu à 3-4 équipes? Ah non. Parle Non, du je pensais que tonton. tu parlais juste de, pour l'instant, Oui. dans les blockbusters, les joueurs Oui. possibles. Ouais, pardon. on va pas envoyer Jimmy pour un. Enfin, ils vont récupérer Non, mais c'est les. dans forcément un trade à Oui, 3, oui, bah oui. oui. Non, mais oui, c'est vrai Les que Lakers qui sont troisième ou quatrième de l'Ouest, qui avec LeBron qui en plus fait il tourne encore en 25-7-7. Oui, mais alors attends. LeBron James, on a eu c'était quoi, la semaine dernière, on a eu un article qui est sorti sur The Ringer, Oui, etc. il y a la- Peut-être des petites bisbilles avec Non, mais Jimmy alors, Buss, etc. Ouais, mais elle a démenti, c'est surtout elle a qu'il démenti arrive- ça. Oui, voilà, ça a certainement été démenti. Mais par contre, il y a un cas qui est factuel, c'est que LeBron, il arrive en dernière année de contrat. Ils l'ont pas re-signé, ça fait déjà 2 étés qu'ils n'ont attendent. pas Ouais. envisagé des Oui, prolongations, ça part libre. Hein. etc. Est-ce qu'ils vont le laisser partir libre? Parce que ils vont avoir du cap space, mais il n'y a aucun gros free agent sur le marché. Non, c'est cet l'année été. prochaine, ouais. Il n'y a aucun gros free agent. Donc, est-ce qu'ils vont... ils finissent la saison comme ça, pas grave, ils restent quand même minimum compétitifs, sont dans le top 6. Ok, et puis LeBron, peut-être qu'il re-signe, mais il peut se barrer. Il peut aussi prendre sa retraite. Oui, ou il peut reprendre sa retraite aussi. Ou est-ce qu'ils essayent de gratter quelque chose Ils peuvent faire un sign and trade aussi. Hein. Oui, mais les sign and trade, c'est compliqué maintenant avec les approches. Parce que... Enfin, moi, c'est une possibilité que j'écarte pas LeBron parce qu'on en a déjà parlé plein de fois. Il y a déjà eu des rumeurs ces dernières années. La maison de retraite, monseigneur. Et que LeBron, c'est plus l'étoile numéro 1 de Los Angeles. De LA. Bah, heureusement. Donc, il n'est pas forcément attaché à forcément rester. Et on est tous d'accord, du coup, le statu quo, personne ne le veut ici. Hein. Personne ne le veut, mais personne ne le veut, mais c'est une vraie option. Mais justement, je vous ai demandé là, après nos vœux, là, plutôt vos pronostics. Quel scénario va se réaliser selon vous entre les trois qui sont à l'écran, entre soit le blockbuster trade, soit le trade d'ajustement avec Kuminga, soit le statu quo? L'effectif ne bouge pas d'ici la fin de saison. Tu sais que moi, je suis un peu suicidaire. Hein. Moi, c'est tout ou rien chez moi. Ah, c'est ça, oui. C'est blockbuster ou rien du tout. Hein. Ah ouais, même un trade d'ajustement qui te prépare pour la saison prochaine, et ce qui n'empêche pas de trade de Jimmy Butler cet été, tu vois. Bah moi je pense que autant si un trade d'ajustement pour faire quoi? Pour faire un tour de playoff. Ouais, mais le joueur tu l'intègres c'est dans la en fait, rotation. c'est surtout le trade d'ajustement.
est-ce qu'on lâche des firsts dans le trade d'ajustement? Voilà, c'est ça aussi. Parce Bah. que c'est des assets que tu perds pour faire un gros trade. En fait, Ah oui, moi, mais- je dis. C'est des assets que tu perds pour faire un gros trade et en plus tu les as gardés pour ça en partie. Et après, quand tu C'est sais con. un peu comment fonctionne la franchise, ouais, on nous a longtemps bassiné avec la double timeline, etc. Est-ce que du coup, il n'y a pas l'idée aussi de garder des pics pour l'après-Curry? Enfin, tu vois, je me demande s'il n'y a pas aussi ça dans leur esprit. Je pense que pour Oui, un bon, Giannis, tu vois, il serait prêt à tout. Bah oui. Là, il lâche tout. Après, pour des joueurs d'ajustement, je Bah, pense que pour dans un la troisième, balance, quatrième meilleur joueur, quoi. dans la, Mais dans un la joueur de balance, valeur. il y aurait, attention, je pense que tout en haut, on te dirait attention, il faut penser aussi à l'après, etc. Et, Non, je pense non. Bon, franchement, moi, Dinwiddie. j'espère pas, parce qu'on a toujours dit, enfin, ici, on l'a toujours mais dit, surtout- il y a qu'une fenêtre, c'est celle de, Bah, Oui, mais celle là, de par Steph. exemple, on parle de quoi? On Mais parle de je- Trey Murphy. Trey Entre autres, Murphy. hein, c'est un exemple, mais c'est moi Oui, pour non, moi. mais on parle c'est- de ce type de joueur dans ce range-là. On a parlé, il y a eu les rumeurs Michael Porter Jr. qui ensuite ont été démentis sur le fait que les Warriors n'avaient pas plus d'intérêt que ça, mais on parle de ce type de joueurs-là, Michael Porter Jr., Trey Murphy et compagnie. C'est des très bonnes troisième options. On aurait eu Jimmy Butler, c'était des super trades à faire, même en lâchant un ou deux firsts, on savait que ça valait le coup. Oui. Là, maintenant qu'on a Butler qui est sur une jambe et qui va Ouais, pas c'est- jouer pendant c'est un ça. an, est-ce que ça vaut le coup de lâcher des assets maintenant pour Bah, ça? ouais. De Bah, toute c'est Moi, la c'est- façon, politique c'est- de joueur. C'est triste pour Butler, mais si on veut donner encore une dernière vraie chance à Steph pour gagner un titre, même en étant outsider, hein, parce qu'on sera plus vraiment des contenders, c'est de trader Butler avec full asset, donc pick et des jeunes, et récupérer soit Yanis, soit un autre très gros joueur. Voilà. Mais d'ailleurs, surtout les pics là, on parle de l'après-Steph. Moi, j'ai ce postulat hein. Sur les pics, c'est que pour moi, ils ont aucune valeur, on va dire en termes de poids par rapport à Steph Curry, dans le sens où si même si on est les plus nuls de la ligue, etc. Dans le futur, là, dans les 3 prochaines années, si on chope un mec top 1, un top 5 de la draft, si ce mec-là déjà ne serait-ce qu'à un quart de la carrière de Steph Curry et qu'il apporte un quart de ce que Steph Curry a apporté à la franchise, c'est déjà Oui. énorme. C'est déjà Je vois énorme. ce que tu veux dire, c'est pour Mais- nous, mais pour les autres franchises, par contre, ça a de la valeur. Voilà, exactement. Par contre, pour les autres franchises, avoir un mec peut-être qui devient All-Star, qui te fait passer un ou deux tours, c'est formidable. Mais au titre des Warriors, si tu peux faire gagner un dernier titre à Steph et vraiment finir en beauté le mec qui t'a fait sortir de la carte de la NBA, bah en fait pour moi ces pics ils ont pas de réelle valeur à nos yeux en fait. Enfin en tout cas à mes yeux, un mec qui va être All-Star et qui va te faire passer un ou deux tours dans 10 ans, franchement j'en ai rien à secouer, tu vois. Et puis de toute façon, on est meilleur pour piquer au deuxième tour qu'au premier tour. Donc, Oui, voilà, faut pique 50 de toute façon. Mais- Ouais, ou autour des pics 15 quoi. De toute façon, ces pics, on les a accumulés pour ça. On les a accumulés pour attraper le gros poisson. Maintenant, je pense que si tu t'attrapes pas ce gros poisson, pour un Trey Murphy, par exemple, on parle de 2 firsts. Je suis pas sûr qu'on Non, ça qu'on vaut même pas bazarde, de qu'on les faire. bazarde comme ça, quoi, Bah si tu non, veux. ouais. Je pense pas qu'on va les dilapider pour rien. Et tu les donneras si tu as Enfin, vraiment je serais surpris. le gros client, mais je pense que tu les gaspilleras pas, entre guillemets, pour d'autres. Et pour répondre du coup à la question de Quentin, moi je pense que comme toutes les autres franchises en ce moment, c'est stand-by parce qu'on attend la décision de Yanis, savoir ce qu'il va faire. Il y a toujours le rêve, je pense, dans les bureaux de pouvoir l'attraper. Je pense que l'option qu'ils ont en tête, parce que ça reste quand même l'option de choper Giannis, on en est encore loin quand même, il y a encore du chemin à parcourir, c'est de faire un trade là d'ajustement en utilisant Kuminga pour commencer déjà à faire travailler l'équipe et de toute façon, je pense que quand Maïdon Levy le dit, je pense qu'il est sincère en disant qu'il compte sur Butler la saison prochaine. Donc faire ce qu'on aurait dû faire sur cette fin de saison là. Non, mais on sait très bien comment ça fonctionne. Jordan Poole Il y a aussi. hein. Jordan Poole, et ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'exemple de Ensuite, Jordan Poole. pour le coup, il est proche de Mais- Butler, il a joué avec lui.
Mais Voilà. moi, je Est-ce qu'il pense sera qu'il cherche à aussi faire le enclin à trade le trade d'ajustement maintenant pour pouvoir être compétitif l'année prochaine avec Butler. Par contre, je pense que s'il n'a pas celui qu'il veut, je ne sais pas qui est-ce qu'il cible, est-ce que c'est Trey Murphy, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, je pense que s'il ne l'a pas, il ne fera rien du tout et là on va débouler sur ton statu quo. Ok. Bah, Donc, des je veux une boulons. réponse là, en un mot là, de Bloc. chacun là. Blockbuster pour Adrien? De suite. Ok. Statu quo. Ouais, moi je pars sur l'option B, je pense que ça sera un trade d'ajustement. Ouais, moi aussi. Allez, trade d'ajustement. En plus, trade d'ajustement avec un joueur qui a de la glace sur la cheville. Bon. Bon, On va se faire enfler, on le sait. Ouais, mais quand t'as Pour de la finir- vasine, ça va toujours un peu mieux. Hein. Ouais, mais attention, par exemple, on parlait de Trey Murphy, là, on a vu que. Alors, j'ai oublié son nom, le nouveau GM des Pélicans, là. Il tradait des first picks comme ça pour le soir de la draft. Joe Dumars. Joe Dumars, Ouais. voilà. Ah bah oui, bah, Le Joe de ses morts. Donc, c'est Atlanta se frotte les mains. Ouais. Ah oui. Pour finir, est-ce que. Et là, je m'adresse spécifiquement à la trade machine, comme on l'appelle dans le coin. Martin, est-ce que tu as des trades spécifiques en tête à partager? Allez, partage. On a le temps pour un ou deux trades farfelus comme. On va. De Comme toute bien façon, j'allais dire, je les ai pas capturés, donc on va aller sur Fanspo et puis. Ah, on va vas-y, faire ça- fumier. On va faire ça pêle-mêle. Hein. Je veux dire. Donc du coup, pour ceux qui nous écoutent en streaming, là, tu es en train de nous faire le trade de Yanis, où on envoie de notre côté Jimmy Butler, Al Horford et Jonathan Kuminga pour récupérer Yanis, Bobby Portis et c'est tout. Ah oui, non, attends. Non, il J'ai manque pas le fait, frère. Non, voilà. Oui, ouais, bon, vous Faut que avez tu mettes- compris. Non, faut que tu mettes le frère dans les bagages. Ouais. L'euthanasie, Normalement, t'as toute la famille. Hein. Alex, Oui, normalement ils aussi. Ils sont tous là. Voilà. Euthanasie, et puis le Alex qui Voilà. est entoué. Alors, Voilà. je sais pas où on va le mettre à Santa Cruz. Ouais. Et du coup, est-ce que ça passe? Voilà, ça passe entre les perches, c'est bon. Success. Et donc là, Entre tu les nous envoies perches. combien de pics là qu'on peut là? Alors, 5. bah, en fait, le problème, c'est que sur Fanspo, le pic 2030, il est pas là. Il est pas dispo, alors que pourtant, le 2030, normalement, on pourrait le transférer parce qu'en fait, il est protégé 1,20 chez nous et le 21,30 côté Washington. Mais voilà, ça ferait 3 firsts non protégés, plus 2 swaps. De toute façon, voilà, hein, comme on l'a déjà dit, si c'est pour un blockbuster, le nombre de pics, faut pas lésiner. Hein. Ouais, Voilà. pendant que tu recherches ton prochain trade, Martin, quels sont 2 autres? Aparté pour Yanis, il a tendance à se baisser souvent quand même ces 2 dernières saisons. Bah, parce Ouais, qu'il puis se là, donne. le mollet, c'est chiant. Moi, j'ai une réponse à ça aussi. Hein. Moins bien entouré depuis 2 ans. Chaque match, il doit s'arracher comme un yinche pour prendre des wins contre Charlotte, frérot. Et voilà. Hein. Et en plus, son jeu fait que c'est énergivore. 31 ans, tu donnes sur 60 matchs comme un ahuri, bah ça claque. Hein. Sachant qu'en plus, il joue très souvent avec la Grèce l'été. Moi, ça me choque pas, mais ça m'inquiète pas non plus tant que ça, parce que tu vois, aux Warriors, il sera mieux entouré et tout, mais bon, après, les blessures, franchement, c'est toujours le point d'interrogation. Comment ça vieillir Yanis là, sans Steph là? Imaginons qu'il vienne et du coup, je sais pas. Après, sans il Steph, est tu sais que sans Steph, franchement, il peut faire 3 ans aux Warriors, prendre une bague, Inch'Allah, et nous, après, on le retrade pour rechoper des pics. Dans une équipe comme les Lakers, tu vois, je sais pas, tu vois, des équipes qui aiment bien des gros noms, ça me choquerait même pas, hein, tu vois, qu'ils fassent 3 ans chez nous et qu'après ils disparaissent. Enfin, Ouais. C'est vrai que lui, pour le coup, ça serait la star parfaite parce qu'avec l'âge qu'il a, il peut faire la transition avec l'après step. Hein. Tu peux. Oui, moi j'avais juste 2-3 interrogations sur son jeu et sa et l'âge qui viendrait à partir de 34-35 ans, comment ça impacterait son C'est clair. son aspect offensif notamment, mais C'est vrai qu'on l'a pas toute dit façon- tout à l'heure, mais si trade de Yanis, ça serait plutôt maintenant ou ça serait plutôt pour cet été?
Plutôt possible, moi perso. Ouais, Si bah, on doit ouais. choper Ah oui, Yanis, si on peut le clairement. faire maintenant, il faut le faire maintenant, hein. parce que cet été, il y a du cap salarial qui se libère pour les autres équipes. Ouais, du coup, ça tout- Après, ça- moi, ce ça- qui me fait penser que, pour moi, il y a plus de chances qu'il y ait statu quo, c'est que du coup, pour moi, le trade de Yanis, finalement, se passe pas maintenant parce qu'il est encore blessé Oui, en plus. et que les Bucks vont peut-être attendre d'avoir toutes les cartes en main, donc de savoir ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison. Ils vont tanker. Si voilà, ils Ouais, mettent Yanis au ils ont pas repos leur et choix, s'ils ont un bon pic, Ils ont pas leur choix. peut-être que ça peut ils ont pas leur choix, Martino. Si, ils ont leur choix, c'est un swap. Ils ont le moins bon entre eux et les Pelicans. Les Pelicans sont déjà au fin fond du trou. Donc les deux pics, Ouais, ils mais peuvent bon, être la dans la loterie. loterie en top 10. Hein. Oui, voilà, mais oui, mais bon, top 10. Ah oui. Mais non, Les les deux Pels, pics, ils peuvent être deuxième, 2 les et Pels, c'est 5. avec Hein. Atlanta. Hein. Oui, mais c'est le pic des... En fait, le swap, c'est avec le pic des Pels. Et les Pels, ils ont transféré ce pic à Atlanta. Donc, c'est en gros, le swap, il se fait enfin, la différence se fait entre les deux. En fait, où est-ce Ok, que va être d'accord. placé les Pelicans par rapport en fait, ils vont avoir le moins bon des deux. Donc, et puis après, le pic des Pels, il ira à Atlanta de toute façon. Mais moi, je pense que ça peut être une possibilité qui fait que du coup, Milwaukee se presse pas de toute façon, qu'ils le trade là maintenant ou cet été, même s'ils attendent encore 4-5 mois, ils auront quand même des offres énormes. C'est Oui, pour pour ça nous, que le- c'est pour ça que je posais la question, parce que pour nous, le mieux c'est maintenant, mais pour eux, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option de faire le plus vite Moi, possible. quoi. pour que maintenant ou plus tard, pour moi, ça changera pas grand-chose pour eux. Non. Enfin, moi, c'est mon avis, mais bon, on sait jamais. Bon, Martin, un dernier trade farfelu, histoire de Ouais, clôturer l'épisode. celui-là que Alors, attendez, celui que t'as j'arrive. envoyé l'autre jour sur la conve, là. Ah bah attends, je vais faire un trade un peu Celui-là- moins farfelu et après on fera le Celui-là, farfelu. t'étais heureux, lui. Hein. C'est toujours la piste Michael Porter Jr., même si, bon, je sais pas si on ira vraiment là-dessus, mais c'est un autre type de trade parce que on a parlé de Trey Murphy, sinon on aurait pu faire un trade autour de Trey Murphy. Mais sinon, si on est dans l'optique, on attend le retour de Jimmy Butler patiemment pour l'année prochaine. L'option Michael Porter Jr. était intéressante dans ce cas-là si on avait Jimmy Butler. C'était la meilleure. Donc, on prépare le terrain pour la saison prochaine avec un Michael Porter Jr. qui fait sa meilleure saison en carrière individuellement. Donc, c'est quoi 25 points avec quasiment 50% en tir, 40% à 3 points, avec 7-8 rebonds. Et du coup, on leur envoie Kuminga. Pour les finances, on est obligé de recevoir moins que ce qu'on envoie. Donc, on envoie Moody, Buddy. J'ai mis Gary Payton parce qu'en fait, je suis allé chercher Haywood Highsmith pour avoir un peu d'ailier parce qu'on est obligé de lâcher Moody pour l'aspect financier. Donc, on perd un peu de défense. Donc, je suis allé rechercher un peu de défense et de longueur avec Highsmith et puis un first. Je pense qu'en fait, ça va être le point qui peut bloquer dans ce genre de deal. Les Nets, ils vont vouloir forcément les deux first. Nous, je pense qu'on n'ira pas plus loin que un first. Donc peut-être un first plus un protégé. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Je sais pas. Mais c'est un peu le genre de deal, on va dire, middle dont on a discuté précédemment. Clairement. Moi, MPG, Michael Porter Jr., j'y croyais un peu avant la blessure de Butler, mais là, je nous vois mal faire un trade à MPG avec ce contrat à 40 millions. Ouais. Après, c'est un contrat que sur 2 ans. Hein. Donc, il se termine l'été prochain. Enfin, pas cette année, mais l'année prochaine. Donc, c'est vrai que sur niveau timeline, ça En c'est quand même 2027, cohérent. du coup. Été On n'est 2027. pas sur un joueur qui a signé un gros contrat de 4 ans comme Markkanen. Oui, mais je sais pas si je vois Dunleavy miser un si gros pari et laisser autant de place à Michael Porter Jr. quand tu as encore pour l'instant 54 millions avec Et Jimmy puis, Butler qui servent à c'est rien. pas un joueur qui drive tant que ça, au final. Non, par contre, il cut, Disons il qu'avec- finit au cercle. Ouais, avec Jimmy, il dit que ce serait, enfin Il a de la taille. le fit il est bon, Du quoi. Il rebond. rapporte, ouais, c'est ça, il rapporte la taille, il y Le a du problème rebond. de la création n'est pas on va dire, comblé. Bah, depuis Il son pourrait qu'il être a comblé, pété le dos. Par contre, Tu ouais, t'envoies tu- l'autre là, le Nimbo là qui tire dans tous les sens, voilà.
Est-ce qu'avec lui, juste avec lui, tu retrouves un peu d'ambition pour la fin de saison? Bah non, par contre, si tu as Michael Porter Jr. et Cam Thomas, là tu retrouves des ambitions parce que Ah bon. oui. Alors le seul problème, c'est qu'est-ce que Cam Thomas va jouer sous Steve Kerr. Steve Kerr? Parce que Cam Thomas, les gars, c'est C'est pick un and trou, roll hein. shoot. Hein. C'est un trou noir. S'il reçoit la balle sur un décalage, c'est soit le tir, soit one dribble pull-up. La balle, les gars, elle revient jamais. Hein. Ou très rarement. Mais c'est un mec qui, malgré c'est un mec qui shoot beaucoup, etc., il a des bons pourcentages, il est adroit. Ouais. Jordi Fernandez s'en tire un peu les cheveux à Brooklyn. Il en a Ouais, plus. mais bon, parce qu'il essaye de créer un groupe et tout, tu vois. Et je peux comprendre que, en fait, pour le développement des jeunes, un mec, en fait, Cam Thomas, c'est un jeune, mais Ouais, c'est un trou noir, oui. c'est un trou noir, donc il partage pas, etc. Et pour un collectif, c'est compliqué. Mais pour un mec, si tu veux un mec qui veut te faire gagner des matchs, des minutes sans Steph, par exemple. Bah, c'est un peu Jordan Poole-like, quoi. Donc, Ouais, bah, tu sais que- j'allais dire exactement ça. Je Ouais, disais, tu sais Kerr que a pour moi, fait jouer Poole, il pourrait faire jouer Thomas. Bon, à mon avis, avec surtout, c'est Kuminga, que- il n'y a pas qu'une histoire de basket de toute façon hein, Oui. entre les deux. Mais Thomas, pour moi, pour moi, c'est plus fort que Poole, mais bon. Mais là, de Oui, toute façon, oui. concrètement, Large. là, entre guillemets, on rêve un petit peu quand même. Mais là, ce qu'on a à l'écran là, c'est peut-être la meilleure option dans l'option B que nous présentait Alors, Quentin on perd tout à un l'heure. peu de défense, mais C'est après, ce qui me semble, honnêtement, c'est ce qui me semble le mieux. Je pense qu'il faut lâcher un petit. Ça, ouais. Je pense ouais. que les Nets demanderont un tout petit peu plus. Ouais. Et Ouais, 2 picks. par exemple, ça peut être. Là, si tu chopes Cam Thomas, oui, il faut ajouter deux Ouais, faut first 2 et peut-être picks. avec le first en swap, tu vois. Voilà. Tu vois, tu retentes avec ça, et même avec ça, je sais pas. Mais... Ouais, je suis même pas sûr que ça accepte. Quoique, après, comme. En fait, pour moi, tu sais que le problème, c'est même pas demander Cam Thomas. Parce que Cam Thomas, il va avoir l'année prochaine sa. Mais il est en fin de contrat, là. Oui, non, mais Il a il aura qu'une sa année. exception. Non, mais il aura sa exception l'année prochaine encore. Mm. Mais je pense qu'il y aura. Et en plus, avec exception, il y a moyen que par exemple une équipe lui pose 15 millions, mais que les Nets s'alignent. Bon, je pense pas, au vu de ce qui se passe. Voilà, mais. Et Cam Thomas, là, on envoie des firsts pour peut-être un mec qu'un an. Hein. Tu vois? Ou alors il faut Enfin, non, qu'il même a pas, garantie de c'est leur un signer après, quoi. Voilà, c'est un mec de 6 mois, quoi. Ouais, mais va faire un tour sur notre cap salarial, Thomas. Tu vas voir, on n'a pas beaucoup de place. Hein. Ouais, non, mais on a zéro Voilà, flexibilité. parce que on a un qui performe très bien chez nous là depuis qu'il est revenu de blessure. J'ai peur que ça c'est un one and done. Hein. Anthony Melton là. L'option joueur à 3.4, bonjour. Bon, en Mais tout bon. cas, on a fait. Bon, après, si vous voulez quelques- finir par le farfelu, je peux vous le faire. Hein. Allez, finis-moi fort. Allez, là. très rapidement alors. Donc c'est avec Yanis. C'est toujours autour du trade de Yanis. Sauf que Yanis va aux Lakers. Parce que la NBA Et Rigged. est rigged. Hein. La Après fameuse. Luka l'année dernière, bon, voilà. Du coup, tonton LeBron, on termine la boucle avec Les vieux. avec les anciens. Le trade farfelu pour terminer cette émission. Les Lakers récupèrent Giannis Antetokounmpo, les Bucks, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga et Buddy Hield. Et les Warriors, LeBron James, Miles Turner, qui était dans les rumeurs depuis 10 ans aux Warriors. Et on Enfin. n'oublie pas le fiston Bronny. Ouais, c'est très farfelu. Hein. J'y crois pas C'est du très tout. très farfelu, mais moi, franchement, Non. je me dis, je pense que ça n'arrivera pas. Mais je me dis, LeBron, pourquoi pas, c'est peut-être aussi le moment où il peut aller aux Warriors, parce qu'en fait, c'est la fin. Il fera encore une dernière saison l'année prochaine, et il finit avec Steph, et puis Et Rideau. voilà. Et moi Très vous savez bien. pourquoi j'aime bien ce trade? Parce qu'on perd pas Moody. Oui, on perd pas trop. Non, mais après, c'est vrai que je pense que les picks, c'est un sacré bordel. Oui. Je pense que nous, il faudrait qu'on envoie quand même au moins 2 firsts, parce que les Lakers, ils n'ont pas de first ils auraient qu'un seul first à filer. Donc je pense qu'on envoie quand même 2 firsts. Les Lakers en envoient un.
Et Bah non, moi je pense que les Lakers en récupèrent un de nous. oui, mais qui Peut-être. refile. Ouais, et qui refile. Enfin bref, en vrai, oui. Ouais, Les c'est. Bucks, ils se retrouvent avec au moins 2 firsts de nous, Et plus, un de. plus Celui un de. des Ils en ont Lakers, qu'un. plus Ils en un ont qu'un, swap les des Lakers. Lakers. Ils ont un swap des Lakers et c'est tout. Très bien. Bon, merci, merci Martin pour cette séquence Trade Machine. C'est Je sais que le. ça t'a fait plaisir. Donc, Ouais. Ah là, il a bandé. on va. Oui. Bon, on va désormais pouvoir clôturer cet épisode. Merci à vous d'être venus en force pour analyser ce changement majeur dans la galaxie Golden State Warriors. Martin, Adrien, est-ce qu'on se retrouve en live sur Twitch à l'occasion de la trade deadline? Avant, après? On avait dit peut-être le vendredi après le jeudi, après le jeudi de la deadline du coup. Trade deadline le jeudi à 21h, heure française. Donc je pense qu'on fera peut-être un live le lendemain pour débriefer ou peut-être avant s'il y a un blockbuster. Bon, en tout Inch'Allah, cas, hein. on communiquera sur les réseaux sociaux pour le live. Comme d'habitude, on mettra le replay sur YouTube dès le lendemain. On remercie les auditeurs de nous accompagner. N'hésitez pas à nous partager votre ressenti sur Jimmy Butler ou les changements à faire selon vous au sein de l'effectif. Est-ce qu'on doit récupérer LeBron James, comme on vient de le voir? Donc, vous nous dites en commentaire. Et juste un mot de la fin. L'équipe Mathilde ne sera plus des nôtres malheureusement. Elle n'a pas supporté les DNP de Jonathan Kuminga. Oh, là, je peux que la comprendre. Hein. Je peux que la comprendre. elle prend sa retraite, donc on lui fait un gros shout-out. C'est génial de l'avoir avec nous et on espère qu'elle revienne à l'avenir. La porte est toujours ouverte en tout cas. Oui. Il y en a qui ont pris des retraites et qui sont revenus avec succès. Hein. Ouais. En tant que chroniqueuse. Donc, merci encore Mathilde. Et on va finir là-dessus. Allez, un mot de la fin, l'équipe? Bah, bonne soirée à vous. Bonne écoute à nos auditeurs. Et Inch'Allah et Janice, on va bouffer un peu de tzatziki pour les prochaines années. Allez, malaka. Allez, ciao. Ciao. Ciao.